je vais partager avec vous aujourd'hui 6 conseils pour tomber enceinte de manière naturelle, pour concevoir sans problème. Ne vous attendez pas à des solutions miracles. Ne vous attendez pas à une potion magique que je vais vous donner pour que vous conceviez. Il y a des femmes qui, c'est vrai, dès lors qu'elles se couchent, on éjacule dans elle, elle est enceinte. L'écart d'âge entre les 2 enfants, c'est 6 mois. Ça survient tellement facilement chez elles. Mais il y a d'autres femmes également qui, malgré qu'elles entretiennent les rapports avec son homme tout le temps, elles ne tombent pas enceintes. Elles s'interrogent, elles se demandent qu'est-ce qu'il ne va pas. C'est pour cette femme, c'est pour vous que je fais cette vidéo aujourd'hui. Salut, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 conseils pour tomber enceinte de manière naturelle. Parmi ces conseils, le premier et le dernier sont mes coups de cœur, mes préférés. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de maîtriser son cycle menstruel. J'insiste sur ça. C'est même la base, maîtriser son cycle menstruel. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai constaté justement dernièrement, ce qui a fait que je fasse cette vidéo, c'est que tout récemment, j'ai essayé de passer en revue tous les commentaires des anciennes vidéos et je me rends compte qu'il y a plusieurs commentaires qui reviennent. Plusieurs. Si vous voulez faire l'expérience, allez regarder, vous avez la possibilité de lire les commentaires. C'est du genre, la sage, j'ai vu mes règles le 6 juin, ma période d'ovulation, c'est quand? Ou alors, j'ai vu mes règles le 5 mai, je vais encore voir mes règles quand? Je ne peux pas vous donner des réponses à ces questions-là. Parce que c'est une étude qui s'étend sur une longue période, sur une durée bien précise. C'est grâce à base de cette question que je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas leur cycle menstruel. Même lors des consultations, lorsque je pose la question à une dame, ton cycle dure combien de jours? Elle me dit 4 jours. Mais c'est pas, je ne demande pas combien de jours durent tes règles, mais le cycle tout entier. Et justement, à cet effet, il y a une formation qui est programmée pour toutes celles-là qui sont intéressées vraiment. C'est intitulé « Comment compter mon cycle menstruel ». Non seulement la femme doit connaître son cycle menstruel, son partenaire également doit le connaître. C'est la base. C'est la base. Rien à faire. Donc, pour toutes celles qui sont intéressées par même les hommes, vous pouvez vraiment nous rejoindre. C'est simple. Pour toutes celles qui sont intéressées par cette formation, vous n'avez qu'à écrire, laisser un message sur le numéro WhatsApp qui apparaît à la barre. Le deuxième conseil, c'est avoir une hygiène de vie saine. Qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie saine? L'alcool, limiter ou alors si possible arrêter. Le tabac, si vous fumez, pardon, arrêtez. Le troisième conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est d'effectuer les bilans préconceptionnels. C'est quoi les bilans préconceptionnels? Ce sont des examens que ton mari, ton partenaire et toi, vous devez effectuer avant de tomber enceinte. Ceci nous permet de déceler une infection si elle existe. Parce qu'il y a des infections qui peuvent t'empêcher de concevoir, qui ne se manifestent pas, mais qui existent en toi, qui sont là. Ça t'empêche tout simplement d'avoir l'enfant. Mais toi, tu ne sais pas, justement parce que tu n'as pas fait de bilan, parce que tu n'as pas fait cet examen-là. Et tu cherches à avoir l'enfant jour pour jour, tu pratiques toutes les positions possibles, ça n'entre pas. C'est vrai que ça ne fait pas partie de nos habitudes d'effectuer les bilans préconceptionnels, mais il le faut. Ça permet également de connaître si ton homme et toi vous êtes compatibles, si vous pouvez oui ou non faire des enfants. Le quatrième conseil, c'est de prendre l'acide folique. Il est conseillé de prendre l'acide folique 3 mois avant la conception et au premier trimestre de grossesse également. Le dernier conseil,
C'est entretenir des rapports sexuels réguliers. Et surtout, pendant la bonne période, pendant le moment où la terre est fertile. Quand je parle de terre fertile, je parle de la période d'ovulation. Parce que c'est à cette période-là que l'ovaire libère l'ovule et que le spermatozoïde a la possibilité de rencontrer cette ovule et il y aura donc et donner lieu à une fécondation. La fécondation qui va donner l'œuf et qui va se multiplier, bref, et on aura notre bébé, on sera enceinte. Si vous n'entretenez pas les rapports sexuels, vous allez tomber enceinte comment? Si vous entretenez ça, peut-être le père est de l'autre côté et toi tu es de l'autre côté. Quand vous vous rencontrez, tu ne sais même pas si c'est ta période féconde ou pas. Vous entretenez les rapports et tu te plains que tu ne tombes pas enceinte. C'est pour cette raison que j'ai dit que les deux conseils, le premier et le dernier, sont mes coups de cœur. Parce que justement, il faut d'abord maîtriser son cycle menstruel, entretenir des rapports réguliers et surtout pendant la période féconde. Si tu ne connais pas le cycle menstruel, tu ne connaîtras pas quelle est ta période féconde, justement. Comme je le dis encore, ça peut être simple pour certaines personnes de concevoir, mais un peu compliqué pour d'autres. Ça dépend de chaque organisme. Tous les organismes ne sont pas les mêmes. Mais pour toi qui es dans cette situation où c'est un peu difficile, je te conseille de mettre en pratique ces conseils que j'ai donnés. En pratiquant ces conseils, vous devez vous armer de patience, vous armer de détermination, vous armer d'optimisme. Puisque ça peut s'étendre sur une très grande période. Vous pouvez essayer aujourd'hui, ça donne. Et ne vous découragez pas. Continuez seulement. Continuez. C'est peut-être après 5 mois que ça peut donner pour certaines. Après 1 an que ça peut donner pour d'autres. Mais si vous essayez sur une longue durée et que vous ne réussissez pas, je vous invite donc à aller voir un gynécologue pour une consultation. Une fois de plus, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.